Certains élèves, quand moi je les filme, ils veulent refaire 14 fois la même figure. T'es sûr, là, c'est quand même bien. Mais c'est bien. Quand on peut le faire, il faut le faire. Parce que ça va être l'expression artistique poussée au maximum d'un individu. Du coup, quand j'ai un élève qui me dit « Attends, non, il faut que je le refasse », si je peux le faire, je reste avec lui, on continue à faire. C'est important. Moi, je travaille sur la découverte active, c'est-à-dire que je permets aux gamins de faire du skate librement. C'est comme moi, j'ai appris finalement. C'est ce côté de liberté. Ils font ce qu'ils veulent pendant qu'ils sont au skatepark. Et moi, je vais leur donner des conseils individuels, ce qui va leur permettre d'apprendre par eux-mêmes et surtout de ne pas les brider, parce que c'est eux finalement qui vont créer et moi, je vais les accompagner dans leur progression. Le fait d'avoir un cours te dit quoi apprendre, comment apprendre. Par contre, le fait d'être libre et accompagné quand on a besoin, ça permet d'aller plus loin. Et même si on ne va pas progresser en skate, ça permet d'apprendre à apprendre soi-même. Ça peut servir dans plein de domaines. Et je pense que je leur apporte bien plus que du skateboard en fait. Et ça, c'est important pour moi. Je permets aux jeunes de vivre le skate et de créer un cadre qui permet de se passionner. J'ai un élève, il a 9 ans. Précisément, il a 7 ans depuis 3 ans. C'est un petit running gag s'il voit cette vidéo. Et je pense qu'à 9 ans, il a vu plus de skatepark que moi en 18 ans de skate. Parce qu'il a les parents qui vont bien, qui l'accompagnent partout et qui kiffent le truc dans le bon sens. Et là, dans mon boulot, ce qui est stressant, c'est la sécurité financière. C'est assez précaire. Moi, j'essaye de bosser avec le maximum de valeur. Là, par exemple, la formule pédagogique que je propose, elle plaît pas à tout le monde. Elle fait peur un peu aux gens, mais pour moi, elle est riche en valeur et c'est ça le plus important. Il y a pas mal de taf pour réussir, quoi. Je pourrais me contenter du minimum et faire des cours lambda. Ça marcherait suffisamment, mais je peux pas, faire ça, quoi. Je suis trop impliqué dans ce que je fais et comme je disais, il faut que mon travail, il ait un sens. Et si je fais juste des cours pour faire des cours et que je m'en fous que les gamins, ils viennent qu'une heure par semaine, je crois que ça sert à rien que je fasse ça, quoi. Pour moi, c'est pas logique. C'est pas ça transmettre la passion du skate, quoi. Je dirais que c'est pas une malédiction. Je prends beaucoup de recul sur ça. C'est quelque chose qui me torture un peu de temps en temps. Grâce à ce métier-là, parce que je suis direct sur le skatepark. Ça me permet, moi, déjà, de faire beaucoup de skate. J'arrive à vivre des trucs que j'aurais pas pu vivre. Par exemple, là, j'ai pu accompagner des jeunes au championnat de France. J'ai amené des gamins fabriquer un skatepark. C'est des expériences que tout le monde ne peut pas vivre. Ce genre de trucs, je serais pas là, je pourrais pas les vivre. Et là, du coup, j'ai la chance de pouvoir accéder à des projets. Certains que je crée, d'autres auxquels j'amène des gens que je n'aurais pas accès si je faisais autre chose. Et à Albi, par exemple, je le vois, il n'y a personne d'autre que moi ou mon pote éventuellement qui filme et photographie un peu, qui propose un quelconque projet qui sort juste de pratiquer au skatepark. Ce genre de choses, c'est une bénédiction finalement de bosser là-dedans. Et je sens que pour mon épanouissement personnel, c'est utile, quoi.